Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir mon ami l'écrivain Michel Étiévant. Michel Étiévant, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis né à Lyon, mais par un hasard incroyable de l'histoire. Et 2 jours après, j'étais en Savoie. J'ai constamment habité en Savoie, au cœur même de la Tarentaise, donc à Notre-Dame-de-Briançon, dans une cité ouvrière dans laquelle j'ai vécu toute mon adolescence. Ce que j'essaye de faire n'a pas qu'une couleur savoyarde. J'essaye de faire un peu de l'universel, c'est-à-dire de parler de choses qui concernent un peu tout le monde. Mais je suis très attaché au pays, ne serait-ce que par la géographie, par l'inspiration que ça peut créer, par la force que ça peut donner parfois à l'écriture. Alors moi, j'ai enseigné toute ma vie, j'enseigne encore, je fais la formation des enseignants aujourd'hui, notamment sur les grands événements comme ceux que nous traversons aujourd'hui, c'est-à-dire la commémoration du 100e anniversaire de la guerre de 14, dans le cadre de l'école normale, parce qu'on appelait l'école normale auparavant, mais aussi sur le terrain des écoles, je fais de la formation d'enseignants. Et puis parallèlement à tout ça, je fais aussi des conférences, notamment sur l'histoire contemporaine, c'est-à-dire celle qui va de 1789 à nos jours, et plus particulièrement sur l'histoire sociale. Michel, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Moi, je pense que c'est une affaire de sensibilité. Donc, j'ai été élevé dans un quartier avec un métissage très fort, des histoires très fortes de gens qui venaient de pays lointains, errants. Et j'ai été élevé dans des histoires. Et j'ai eu envie de les raconter. Tout ça a donné une sensibilité forte, ajoutée au fait que j'étais dans un quartier où il y avait tout ce monde en réduction, une multitude de saveurs, de couleurs, d'accents cabossés du monde entier. Et je me suis dit que c'était une richesse qu'il fallait absolument partager. Michel, combien de livres avez-vous écrit? Environ une quarantaine, mais dans cette quarantaine, il y a à la fois tout le travail collectif que j'ai fait avec des gens, c'est-à-dire qu'il y a mon écriture qui est l'écriture documentaire ou de fiction, qui m'est personnelle, et puis parallèlement à ça, il y a tout un tas d'ouvrages qui ont été réalisés en collectif, dans des cadres d'ateliers d'écriture, dans des milieux particulièrement difficiles, milieux carcéral, urbains, foyers, où là, il s'agit de faire écrire, d'entendre des mots des gens qui sont en rupture ou en grande difficulté, de les accompagner. Il y a 2 choses que j'aime, c'est les mots et les gens. Donc tout ce que j'écris tourne autour de ça, c'est-à-dire une volonté d'écrire au sens fort, de faire de la belle écriture, je ne sais pas dire ça autrement, qui soit un support de tout ce que je vois, j'entends, j'observe, mais en même temps par la chair des gens. Ce qui m'intéresse, c'est la chair des gens, particulièrement ceux qu'on appelle ces gens de peu, avec un côté péjoratif, mais qui pour moi sont tout, c'est-à-dire qu'ils sont des véhicules de l'histoire, qui ont fait l'histoire, qui ont écrit l'histoire, et l'histoire a écrit sur eux d'ailleurs aussi. Si on ne veut prendre qu'un seul de vos livres, quel est celui que l'on doit choisir pour rencontrer Michel Étiévant? Je pense qu'il s'agit d'un livre qui s'appelle Les Silences de l'Aube. C'est un livre qui est un peu un journal, mais un journal de vie, mais un journal de regard aussi sur la vie actuelle, mais passée. C'est chargé de mémoire, ma mémoire, mais aussi la mémoire des hommes que j'essaie de retranscrire. Et je pense que c'est un des livres où je vais au plus proche de mon histoire, de ma vie, de ceux que j'aime. Le journal donne cette possibilité, parce qu'il permet de passer d'une chose à une autre, d'un sentiment à un autre, d'un regard à un autre. Et je pense que c'est là peut-être qu'on approche le mieux ce que je peux vivre, entendre ou voir. Michel, est-ce que vous pouvez répéter le titre et le nom de l'éditeur? Donc il s'agit de Au silence de l'aube et c'est aux éditions Gap. Michel, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine, si ça vous dit.